à qui je réitère ma confiance absolue, a présenté devant l'Assemblée nationale sa déclaration de politique générale. Il y a détaillé les grandes orientations de notre programme de gouvernement adossé à l'agenda national de transformation Sénégal 2050 pour redresser le pays et replacer le citoyen au cœur de l'action publique. C'est dans ce même esprit que nous avons choisi la concertation et la consultation comme fil conducteur de notre gouvernance, afin de faire de chaque citoyen un acteur décisif de la rupture et de la construction nationale. Les assises de la justice et les états généraux du transport ou de l'industrie, déjà tenus, en témoignent éloquemment. Cette démarche se poursuivra à travers les assises nationales des DARA et les concertations sur l'enseignement supérieur, ainsi que dans d'autres secteurs, pour renforcer l'adhésion et la participation de tous. Par ailleurs, au courant du premier trimestre 2025, le gouvernement lancera la plateforme Liggéeyal Sa Réew, qui permettra à chaque Sénégalais, d'ici comme de la diaspora, de déposer sa candidature au poste public en compétition ou de proposer des projets et opportunités d'investissement. J'ai déjà instruit le bureau organisation et méthode de travailler à l'identification des postes clés devant être mis en compétition, de proposer des modèles types de fiches de poste et des règles d'organisation et de fonctionnement du comité de sélection des candidats qui me seront soumis au bout du processus pour nomination. Mes chers compatriotes, malgré les défis et les incertitudes rencontrés en 2024, cette année charnière aura surtout été marquée par l'expression d'aspirations majeures, défendues au prix de grands sacrifices, par la vigueur de la raison démocratique et par l'émergence de perspectives porteuses d'espoir. En effet, le 24 mars 2024, vous m'avez largement accordé votre confiance, m'offrant ainsi le suprême honneur de présider aux destinées du peuple sénégalais. Dans une logique démocratique et une belle cohérence électorale, vous avez confirmé et parachevé votre choix dans les urnes le 17 novembre dernier, en nous confortant d'une majorité parlementaire incontestable. Le mandat populaire est ainsi clair et sans équivoque. Il nous appartient de le dérouler avec rigueur, fidélité et dévotion. Je m'y engage. À cet instant solennel, je voudrais rendre grâce à Dieu et remercier le vaillant peuple sénégalais pour sa grande maturité démocratique, saluée et reconnue dans le monde entier. Pour ma part, j'ai minutieusement décrypté ce puissant message venu des urnes. Dans leur grande majorité, les Sénégalais nous ont prêté les clés pour ouvrir les portes du changement systémique, ainsi que les fenêtres de la transformation nationale, dans la droiture, la probité et l'exemplarité. Jub, jubal, jubanti. C'est dans cette logique que j'ai pris un nouveau décret organisant le comité d'orientation stratégique du pétrole et du gaz, COS-Petrogaz, pour y donner plus de place à l'opposition, à la société civile, aux syndicats et à l'ordre national des experts. J'entends ainsi garantir une exploitation optimale et transparente des ressources pétrolières et gazières au profit de l'économie nationale et des générations actuelles et futures. Toutefois, force est de reconnaître qu'aucun changement, aucune rupture n'est possible dans un environnement de corruption endémique. Si nous voulons le changement, nous devons résolument être prêts à nous réformer nous-mêmes dans nos comportements face au bien public et dans notre manière de servir la collectivité. Voilà pourquoi, au-delà de la modification de la loi portant statut général de la fonction publique, 4 lois sur la transparence et la bonne gouvernance seront soumises à la représentation nationale. Elles portent sur la protection des lanceurs d'alerte, la réforme de l'organe de lutte contre la corruption, l'accès à l'information et la déclaration de patrimoine.
Concernant la déclaration de patrimoine, elle sera généralisée à tous les agents de la fonction publique sans exception, ainsi qu'à tous les postes électifs ou nominatifs impliquant une gestion budgétaire, quelle qu'en soit l'importance. Les modalités de publicité et de mise à jour des déclarations souscrites seront définies par la loi. Mes chers compatriotes, je suis pleinement conscient des difficultés que les Sénégalais ont traversées ces dernières années. C'est pourquoi, face à la vie chère et malgré une conjoncture économique plus que difficile, dès les premières semaines de mon mandat, le gouvernement a pris des mesures concrètes pour soutenir les producteurs locaux et réduire le prix des denrées de première nécessité. D'un autre côté, les réformes institutionnelles en cours avec la suppression du Conseil économique, social et environnemental et du Haut Conseil des collectivités territoriales se poursuivront au courant de l'année 2025. Le comité restreint que j'ai déjà mis en place pour l'identification des lois et décrets à prendre ou à abroger est à pied d'œuvre pour matérialiser les consensus forts issus des assises de la justice. Par ailleurs, l'inflation notée des partis politiques, favorisée par une application trop laxiste des textes en vigueur, a conduit à une fragmentation excessive et à une inflation préoccupante, préjudiciable à une respiration démocratique de qualité. Dans un avenir proche, des concertations sur notre système politique se tiendront dans le but d'y apporter plus de lisibilité, plus de transparence et de rationalisation. Toutes ces réformes, comme d'autres, visent uniquement à rapprocher l'État des citoyens, à mieux prendre en charge leurs aspirations et à asseoir les bases d'un Sénégal fier de ses valeurs et intransigeant sur sa souveraineté. La diplomatie sénégalaise, fidèle à sa doctrine, continuera à promouvoir les idéaux de paix et de justice, tout en apportant sa solidarité agissante et son soutien actif aux peuples opprimés du monde. Tous les amis du Sénégal seront traités comme des partenaires stratégiques dans le cadre d'une coopération ouverte, diversifiée et décomplexée. D'ores et déjà, j'ai instruit le ministre des Forces armées de proposer une nouvelle doctrine de coopération en matière de défense et de sécurité, impliquant, entre autres conséquences, la fin de toutes les présences militaires de pays étrangers au Sénégal dès 2025. Mes chers compatriotes, prenons le temps de nous regarder dans le miroir de notre histoire et de nos valeurs, pour nous rappeler qui nous sommes,